c'est parti. Donc, bonjour groupe. Donc, je fais juste un petit rapide live improvisé pour vous donner la réponse. Hier soir, j'ai mis cette photo-là que vous allez voir à l'envers. Je ne sais pas si vous l'avez pas encore vu. Vous pouvez juste défiler un peu dans les posts, dans le groupe. Donc, je vous donne la réponse dans ce direct, en fait, en improvisé. Donc, déjà, je vais essayer de recréer ce que je vois ici sur la photo. La façon comment elle a fait la posture, la fille. Attendez. Parfois, quand on est habitué de faire des postures de la bonne façon, ça peut être difficile parfois de mal les faire. Donc, on voit quelque chose qui ressemble... Bon, non, peut-être pas à ce point-là. On a quelque chose qui s'approche de ça ici. Ouais, bref. Donc, plusieurs ont noté qu'effectivement, au niveau du bas du dos, donc la première chose que je regarde toujours au niveau d'une posture, c'est la position de la colonne. Donc, ce qu'on observe avec cette posture, c'est effectivement la colonne qui fait un peu trop de vagues. Donc, ce qu'elle pourrait améliorer, la fille sur la photo, c'est d'aller chercher un peu plus de rétroversion, de bascule postérieure au niveau du bassin. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'avait mentionné dans les commentaires, en engageant davantage les abdominaux. Donc ça va être la première chose à corriger. Donc, on ne veut pas de creux au niveau du bas du dos. On fait la bascule. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Une bascule postérieure du bassin pour engager les abdominaux. Sinon, si on laisse notre dos trop creux, mais dans ce temps-là, les abdominaux ne sont pas trop impliqués vraiment dans la posture, puis ça va être toute la tension qui sera exercée au niveau du bas de notre dos. Donc, si on fait la posture de la planche avec le dos qui est trop creux, on risque de développer des douleurs au niveau du bas du dos à cause de ça, en fin du compte. Puis, on ne travaille plus du tout les abdominaux, ok? Donc, ça ne sert plus à grand-chose de faire cette posture si on creuse le dos. Donc, la première chose, effectivement, rétroversion du bassin, engagement des abdominaux. Donc, la prochaine chose que plusieurs ont noté également, c'est sa tête, une fois de plus, qui est un peu trop rentrée vers l'avant. Effectivement, vous avez raison. Ça aurait été mieux d'aller chercher un meilleur alignement, en fait, au niveau de la colonne cervicale avec le reste de la colonne. Donc, ça, vous l'avez bien noté. Une chose que je veux dire, en fait, que je pense que la personne qui l'avait noté, vous avez un peu parlé des bras et des épaules, mais moi, ce que je trouve vraiment frappant sur cette photo, c'est cette hyperextension au niveau de son coude. Donc, allez voir la photo, on voit que son coude est hyperlaxe, comme mon coude à moi, en fait. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont le coude qui se plie dans l'autre sens, comme le mien. Mais c'est ce qui est là, en fait, cette fille-là sur la photo. Puis, elle se laisse aller dans son hyperextension au niveau des coudes quand elle fait cette posture. Et ça, on ne veut pas, en fait, faire ça. C'est vraiment pas bon pour les ligaments, pour notre articulation au niveau du coude. Donc, si vous avez les coudes qui sont hyperlaxes, ce que je vous suggère fortement, quand vous faites n'importe quelle posture de yoga en appui sur les mains, ça va être de garder en fait vos coudes un petit peu plus fléchis, ok? Puis même si vous n'avez pas les coudes qui sont hyperlaxes, mais ça peut être quand même bien de les garder légèrement fléchis, contrairement à ce qu'elle fait. Vous avez été plusieurs, je pense qu'il y a quelques personnes aussi qui ont noté que les poignets devraient être un peu plus aligné directement sous les épaules. Donc, effectivement, c'est le cas également. Donc, ce qu'il faut corriger globalement au niveau de ses bras, donc effectivement, comme je viens de mentionner, les poignets directement sous les épaules, puis elle va garder ses coudes un tout petit peu fléchis. Ce que je constate aussi, c'est que ses omoplates, regardez, on dirait que ces omoplates sont en train de sortir. Donc, vraiment, allez voir la vidéo, vous allez voir, il y a un truc bizarre au niveau de ces omoplates. Ils sont en train de faire... Je sais même pas comment le recréer. On sent que... Je sais pas, ces omoplates sont un peu décollées, effectivement. Les muscles au niveau des omoplates ne sont pas en train de travailler. Donc, ce que je suggère de faire également, c'est de faire comme... Donc, elle est dans cette position. Donc, pousser contre le sol. Donc, vraiment pour activer un peu plus les omoplates. Donc, je vais vous montrer la différence. Regardez. Donc, dans son cœur, on a quelque chose qui ressemble à ça.
Ce qu'on veut, c'est hop, on pousse avec les mains contre le sol. Voilà, donc on a une meilleure position au niveau des omoplates et au niveau des bras. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait dit, attendez, laissez-moi voir, il y a quelqu'un qui avait dit, oui, c'était Jean-Marie qui a dit, il faudrait peut-être la faire sur les avant-bras, la posture. Donc ça dépend, ok? Donc la posture de la planche, en tant qu'exercice, c'est pas que dans le yoga que ça existe aussi en tant qu'exercice. Et puis, c'est vrai qu'on va souvent la faire en appui sur les avant-bras. Donc, un peu plus de cette façon-là, en appliquant les mêmes principes par ailleurs. Hein, on fait attention pour ne pas s'écraser comme ça au niveau des omoplates. On va repousser le sol avec les avant-bras. Ceci dit, la version originale de la posture dans le yoga, c'est en appui sur les mains. Okay? Pourquoi dans le yoga on l'a fait sur les mains? Ben, je sais pas, parce que c'est comme ça. Et en fait, souvent, on va enchaîner. Tu sais, dans le yoga, on fait souvent un enchaînement de postures. Donc, en ce qui concerne la posture de la planche, par exemple, on va souvent la faire à partir de la posture du chien tête en bas. Donc là, je suis dans le chien tête en bas. Puis là, on va souvent voir cet enchaînement. On va passer en planche directement après. Et ensuite, on va faire, par exemple, le chaturanga. Et on va faire le cobra, tout ça. Donc ça, vous comprenez bien que si on est sur les avant-bras, on n'est plus capable de faire cet enchaînement. Donc je pense que c'est une des raisons pourquoi dans le yoga, on va le faire en appui sur les mains. Puis, en fait, les deux façons sont bonnes. Vous avez aussi le droit de faire la planche sur les avant-bras, évidemment. C'est juste que dans ce cas-ci, si vous voulez enchaîner plusieurs postures de yoga, mais ça va être un peu moins fluide. Il faudrait comme se relever, se remettre sur les avant-bras, se remettre sur les mains. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à la planche? Oui, si vous avez des douleurs au poignet également, là aussi, ça peut être plus douloureux justement de faire la planche en appui sur les mains. Donc là, une fois de plus, on peut descendre, aller plus la faire sur les avant-bras. Mais quand on est en appui sur les mains, ça permet aussi de travailler une connexion de la main jusqu'à l'omoplate, jusqu'à notre tronc, qui est un travail assez intéressant. Donc toute cette connexion de là jusqu'à là, qu'on ne peut pas en fait travailler quand on est sur les avant-bras. Donc un peu les deux ont des avantages et des inconvénients. Il y en a qui ont parlé un peu des pieds. Donc les pieds, honnêtement, en ce qui concerne les pieds, attendez, je vais le refaire. Ouais, c'est vrai que si on a les pieds un peu plus rapprochés, ça rend la posture un petit peu plus difficile. Personnellement, je place mes pieds à peu près à la largeur des hanches, ok? Puis je pense que c'est ce qui est pas mal, ce qu'on va enseigner dans ce type de posture, la planche. Les pieds seront à peu près à la largeur des hanches. On peut la faire aussi à l'appui sur les genoux, évidemment. Ça, c'est une variante de cette posture. Quand on manque un petit peu de force pour faire la planche en appui sur les orteils, mais on la fait en appui sur les genoux. Avec les mêmes principes, hein, même quand on est sur le genou, on va aller chercher un maximum de bascule postérieure du bassin pour engager les abdominaux. Même chose, on va pousser avec les mains pour s'assurer que ne pas se ramasser comme ça ici. Okay? Donc, on pousse contre le sol. Et puis, évidemment, on peut faire aussi en appui sur les avant-bras, comme ça ici. Donc, voilà. Je pense que ça complète ce que je voulais dire sur cette posture. Laissez-moi juste aller voir dans les commentaires s'il y avait d'autres choses que les gens ont dit. Les bras passent sur les épaules, la tête baissée, donc effectivement, ça, j'en avais parlé. Donc, menton pas dirigé vers la poitrine. Ouais, donc l'alignement, c'est sûr qu'on veut avoir un meilleur alignement au niveau de la nuque. On ne veut pas de tête rentrer vers l'avant. Donc, le plus possible, oui, on va viser cet allongement au niveau de la colonne. La position de la tête, le dos un peu courbé, effectivement. Ok, à mon avis, les pieds. Ouais,
je pense que j'ai rien oublié de ce que je voulais dire par rapport dans la réponse. Voilà. Voilà, ça va être ça. Ben, bravo à tous ceux qui ont participé. Et on va en faire plus, je vais en faire plus d'exercices comme celui-là. Et ben, bonne journée à tout le monde.